à tous. J'ai toujours pas d'intro. Aujourd'hui, on est avec Léane. Salut. Avec du coup une autre copine pour parler de passion et surtout d'évasion par la passion. Et on va plus précisément parler de lecture. Léane, tu es une férue de la littérature. Oula, féru, c'est un bien grand mot, mais oui. C'est un joli mot. Voilà. J'ai la lecture, oui, dans mon quotidien. Après, ouais, féru, c'est un bien grand mot. Ouais, une passionnée de lecture, Ouais. on va dire. Du coup, je voulais commencer par ça, mais je sais pas si c'est très pertinent de le mettre au début. Mais je voulais déjà savoir tes auteurs préférés, tes genres préférés. Qu'est-ce que, en fait, vers quoi tu vas te diriger quand t'es dans une librairie ou les dernières sorties, ou qu'est-ce que tu vas regarder? Et tes livres préférés, of course. Oula, alors rien que les auteurs, je me suis préparée à cette question, on va dire. Ouais. Mais je trouve que c'est dur pour moi de choisir un seul auteur. On va dire qu'il y a Ouais, des ouais, non, auteurs ouais, je comprends. où j'ai plusieurs de leurs ouvrages dans ma bibliothèque. Et on va retrouver du Fuenquinos, du Stéphane Zweig, j'ai un petit peu de Dostoïevski, même si j'ai pas tout lu. Mais je lis pas mal de choses variées. En fait, je vais surtout me diriger en fonction de mes humeurs et de ce que je vois un peu passer sur les réseaux sociaux, ce que je pense qui va me plaire. Ouais, en fait, t'as lu tes lectures avec ton mood? Ouais, Ah ouais. carrément, ouais. Tu te dis pas, tiens, il faut que je lise ça. Tu t'imposes pas des lectures en fait, c'est plus, tu vois ce que c'est dans ta Non, ouais, non, bibliothèque non, pas du et. tout. Bah, par Ok. exemple, l'été, je sais que je vais lire des choses un peu plus légères ou j'aime bien lire des enquêtes sur la Cosy mystery. plage, ouais, voilà. Ouais. Et l'hiver, des trucs peut-être un peu plus sombres. Ok. T'as déjà lu du Stephen King ou pas? Non, Et mais t'aimerais? ouais, bah j'en ai dans ma bibliothèque. Moi Mais j'ai peur j'aimerais rien qu'en encore. lisant les résumés. C'est vrai. Mais j'en ai plein chez moi. Hein. Mais attends, tu sais Mais. que ma mère, quand j'étais jeune, lisait les Ça, donc Ok, de ouais, Stephen King. ouais. Et en fait, il y avait des couvertures qui étaient horribles. Je te les montrerai. Ok. Mais vraiment, les premières couvertures qui sont hyper graphiques. Et je me souviens que quand j'étais petite, elles me fascinaient, elles me terrorisaient un petit peu. Et du coup, ça m'a toujours fascinée. J'aimerais bien commencer par les Ça, peut-être. Ok. Moi je Ouais. crois que j'ai Salem. Ouais. J'ai l'Institut que j'ai trop envie de lire, c'est un de ces derniers, je crois. Mm. Il me semble que j'avais acheté Shining. Ok. Et je crois que j'en ai un quatrième, pourvu que ça saigne, un truc comme ça. Ah oui. Ça va saigner, un truc comme ça. Avec un chat sur la couverture. Ouais, ouais. Ok. J'ai Et du ça coup, aussi. t'as acheté les livres parce que t'avais vu les films et que ça t'avait plu. Shining, ouais. Et après, les autres, j'ai pas vu les films. Mais je crois que, de toute façon, l'Institut, c'est un de ces derniers. Je crois que Salem, il y a un film, mais j'ai pas vu. Sinon, non. Et je crois que celui que j'arriverai jamais à lire, c'est Misery. Parce que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, c'est vraiment horrible. Genre là, pour le coup, c'est vraiment. Ce qui me fait peur chez l'être humain, c'est vraiment juste une folle, en fait. Ok. Qui séquestre quelqu'un. Et Qui séquestre quelqu'un. Ouais. Ok. Genre, c'est une femme qui est fan d'un romancier. Ouais. Et elle va lui venir en aide, genre il a un accident et tout, du coup elle lui vient en aide, mais en fait c'est elle qui a provoqué l'accident. Et du coup c'est elle qui le séquestre chez elle et tout. Enfin genre c'est horrible. Ah ouais. Comment c'est décrit et tout. Et il y a un film qui est sorti là-dessus et horrible. Il est récent? Non. Et tu l'as pas vu? Non. Ok. Et j'ai pas sûr de le voir. Globalement les films d'horreur, même si je suis hyper curieuse... Ok. Mais je sais que Stephen King a écrit des recueils de nouvelles. Donc je me dis, je pense que ça peut être un bon premier pas pour... Ah mais trop bien, je savais ouais. pas. Mon père, il en a et j'en ai lu quelques-unes. Ok. Mais, Ah, bah t'as lu du Stephen King du coup. ouais, mais pas vraiment de vrais ouvrages. Oui, ouais, enfin, je c'était capte, ouais. des petites nouvelles, Pas des des petits ça. recueils de nouvelles. Et, Mais trop bien. ouais. Ah je savais pas. Et puis ça se lit bien. T'en as autant qui font 20 pages que 50, 100. En vrai trop intéressant. Ouais. J'aimerais trop regarder. Ça fait un peu des traits d'horreur du coup. Mais oui, trop bien. Ouais. Ah ouais, j'aimerais trop regarder. Ouais. Ok, donc on va commencer par le début. Ok. Comment t'as commencé la lecture? À lire régulièrement, etc. Genre, qui t'a donné goût à la lecture? Et comment t'as découvert cette passion en fait? Si c'est du hasard, si c'est quelqu'un qui t'a donné goût, si c'est une habitude que t'as pris avec le temps? Bah déjà, aujourd'hui, de dire que c'est une passion, enfin en fait, c'est étrange. Et je voulais en parler avec toi. Ok. Ça n'a rien à voir avec la question, enfin un petit peu. Mais jusqu'à peu, je me disais que j'avais pas de passion. Enfin, ouais. Et je m'en suis vraiment rendu compte après le bac. Aussi, ouais. Toi aussi? Bah, on avait eu cette discussion. Oui. En fait, après le bac, du coup, j'étais à l'IUT. Donc en fait, c'est des classes de 30 personnes.
Et à la rentrée, les profs nous demandaient de nous présenter tour à tour, de dire nos passions, ce qui nous animait dans la vie, notre métier, etc. Et en fait, en écoutant les autres, tout le monde était animé par quelque chose, que ce soit la danse, le sport, ciné, le chanson. ciné, le scrapbooking, Des trucs un peu qu'importe. niche. Et en fait, moi, je ne savais pas quoi dire. Et du coup, à 18 ans, je me retrouvais pas dans quelque chose vraiment qui me faisait vivre et rien de me... Qui te transportait. Ouais, alors que j'étais pas malheureuse, mais j'allais pas dire, j'aime bien sortir avec mes copines, j'aime bien les séries. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup d'adolescents aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un running gag, enfin, c'est une anecdote qui revient souvent avec ma copine Louise. Du coup, on était assises à côté ce jour-là en classe, donc à la rentrée, et les profs nous avaient demandé de présenter la personne à côté de nous. Et je ne savais pas quoi lui dire, je ne savais pas comment m'introduire. Et la veille, je m'étais acheté une nouvelle paire de chaussures. Oh non. Et pour rigoler, j'avais dit, je sais pas quoi te dire, écoute, j'aime bien les chaussures. Hier, je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures. Et vient le tour de Louise de me présenter à la classe. Et ben voilà, Léane, passionnée de chaussures. Mais elle dit ça très premier degré. Et à ce moment-là, tu sais, t'as tous les regards qui se tournent vers toi. Avec, tu sais, le petit regard de haut en bas. Et j'ai très mal vécu ça. C'était un peu traumatique. Un peu qu'en plus c'est des chaussures un peu nazes à ce moment-là. T'es en mode, j'adore les chaussures, mais pas aujourd'hui. Surtout, tu sais, la fille vraiment stylée, la meuf stylée de la classe qui te regarde et qui hausse le sourcil. Là, bon. Avec tes Air Force One. Ah putain, fait chier. Voilà, sneakers addict du jour au lendemain. Et moi j'ai eu ma période sneakers addict quand même. Ouais, bah ça c'était plutôt au lycée, non, qu'on était bien là-dedans. Ouais. Mais du coup, à partir de là, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression d'être la seule personne de la classe qui a pas un truc, quoi. Et je me souviens, on en parlait et t'étais un peu en mode, en fait, vous avez tous un truc. Cilia, elle adore la musique, toi t'adores le ciné. Tout le monde a trouvé son truc et moi j'ai l'impression que j'ai pas mon truc. Oui, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui je me suis tournée vers la lecture pour ça, c'est venu naturellement à moi. Ouais, voilà. Ouais. Mais est-ce que toi tu savais tôt que... Enfin, comment ça t'est venu aussi Moi j'ai un énorme problème déjà, parce que je suis passionnée par absolument tout. C'est bien, c'est bien. Ouais, mais c'est chiant en fait, parce que je commence des trucs que je termine jamais. Non, ouais, je suis passionnée par plein de trucs. Globalement, dès que je trouve un nouveau sport ou une nouvelle activité ou un nouveau loisir ou j'ai envie de tester. Et il y a plein de choses. Combien de fois j'ai acheté des livres sur, je sais pas moi, sur l'espace, et après j'ai laissé tomber, tu vois. Mais j'avoue, le truc qui m'anime énormément et sur lequel je suis pas fatiguée de me renseigner et je suis pas fatiguée de faire des choses en rapport, c'est le ciné, c'est le cinéma. J'ai même repris un master là-dedans, donc après le reste, j'avoue, j'aimerais tout connaître et tout savoir et tout tester, mais pas possible, madame, il faut se calmer. Genre, on a qu'une vie, on a 24 heures dans une journée. Ouais. Mais je sais pas comment ça m'a trouvée. Depuis petite, en fait, j'aime regarder des films et depuis petite, j'aime analyser le jeu d'acteur, voir les faux raccords pendant les films, apprendre plein d'anecdotes sur les tournages. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, en fait, ouais, je suis cinéphile et je me définis comme telle aujourd'hui? Je crois pas. Non, c'est venu petit à petit. Ouais, je crois que, surtout, le déclic de me dire je suis cinéphile, je crois que c'est venu même l'année dernière en fait, quand j'étais en master avec des gens qui, eux, pour le coup, sont vraiment des férus de ciné, mais tu sais, ciné français et tout, machin, ça regarde Dupieux, ça regarde vraiment tout. Cinéma d'auteur, machin. Moi, j'étais en mode, j'adore Le Seigneur des Anneaux, et j'adore Marvel. J'ai vu Interstellar. Wakanda Forever. Je suis Iron Man. Et moi j'étais en mode, moi je fais trop pitié en fait, genre moi mon rêve c'est de travailler à Weta Workshop, la boîte de prod en Nouvelle-Zélande du Seigneur des Anneaux. Et tout le monde m'a déculpabilisé en mode, mais en fait, être cinéphile ça veut dire aimer le ciné, que t'aimes Marvel, ou que t'aimes Dupieux, ou que t'aimes le cinéma serbe, hyper niche et tout, c'est de la cinéphilie en fait, du moment que t'aimes le cinéma, y a pas de jugement, tu vois. Y a pas de t'aimes Marvel, du coup t'aimes pas le ciné. Parce que moi j'avais une vision un peu... de l'extérieur des cinéphiles où t'as beaucoup de puristes, tu vois, ou quoi, t'as pas vu tel film d'auteur, mais waouh, on peut pas te considérer comme cinéphile. J'ai pas vu Le Parrain. Ouais. J'ai pas fini Star Wars. Il y a plein de trucs qui me manquent en vrai. Ouais. Enfin, qui me manquent. Oui, mais pour autant... Y a pas de critères, tu vois. Oui, bah oui. Et puis même, la passion, c'est propre à chacun. Chacun la vit déjà comme il peut, de un, par rapport aux moyens que t'as. Bien sûr. Et avec le temps que t'as et tout, et en fonction de ce qui, toi, résonne en toi, du moment que toi, ça te comble,
passion, c'est hyper perso en vrai, enfin, c'est hyper intime, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Mais je pensais aussi que du coup, les cinéphiles allaient pas juger, mais allaient me dire comment ça, tu vas voir le dernier Marvel au ciné va voir tel film qui est sorti, qui a eu la palme au Festival de Cannes. Non, genre, laissez-moi tranquille, là, il y a Thor, Love and Thunder. Laissez-moi aller voir des films de merde, en fait, je m'en fous, j'aime trop cet univers. Et pour toi, c'est quoi vraiment le meilleur film C'est quoi les critères pour un film incroyable? Le Seigneur des Anneaux. Donc des hobbits, des randos. Beaucoup marché dans les films. 10 000 pas par jour. Alors eux, les anneaux sur l'Apple Watch. C'est pour ça le Seigneur des Anneaux. Mais c'est pour ça le Seigneur des Anneaux de l'Apple Watch. Non, en vrai, les critères pour un bon film... Si tu devais créer ton film. En vrai, moi, je me rends compte que ce qui me transporte énormément aussi, c'est les musiques. Okay. Genre dans le Seigneur des Anneaux, dès qu'il y a un plan large sur un paysage et de la musique, je peux chialer. Globalement, on peut les voir chier dans la forêt. Il y a de la musique, je peux chialer. Ok, ouais. La poésie du moment, finalement. Ouais, en fait, la beauté... En fait, tu te sens transporté dans le paysage et t'es là en mode... Avec la musique qui te fait vibrer et tout. Franchement, ça, c'est fou. Beaucoup d'esthétique. Ouais. Et après, sinon, moi, j'adore les films de guerre et les films qui sont souvent reliés à des histoires vraies. Donc, globalement, les films de la Seconde Guerre mondiale. En fait, les films où tu peux chialer, c'est un peu ma cam. Et Spirit. Spirit. Ok. Nickel. Et Dinosaures. Oui, bah, on peut chialer, effectivement. Enfin, ils sont tous morts, donc on peut chialer. En vrai, je crois que j'ai pas de critères. En vrai, c'est comme la musique, c'est... Oui, c'est propre à chacun. Ouais, si j'aime, vas-y, j'aime. Oui, je vois. Le Hobbit, par exemple, tu vois, je suis pas fan. Que ça a pas été réalisé de la même façon, même si c'est le même réal. Ah, c'est le même réal. Ouais, c'est tout même en compositeur CGI, aussi. c'est tout sur fond vert, c'est tout... Alors que le Seigneur des Anneaux, c'est des maquettes avec des cams qui viennent à l'intérieur et tout pour filmer, genre... Oui. C'est pur, tu vois, enfin, c'est brut. Ouais, c'est pas le même travail, même si ça reste le même... c'est ça, ouais. Okay. Ouais, moi, j'aime bien les films où il y a un gros plot twist à la fin, tu sais... Ah là 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 là. Ouais, t'es wow. Je l'avais pas vu venir. Et surtout que moi, je suis vraiment la personne où je me laisse porter par le truc et je cherche même pas. Ouais. Alors que toi, t'es hyper chiante parce que il faut savoir qu'avec il faut sachez que une fois j'avais pris Emma avec moi pour regarder un film qui m'avait mais vraiment choquée. J'étais là, tu vas voir le plot twist de zinzin et tout. 2 minutes de film, elle a trouvé le plot twist et moi j'étais là, non, mais pas du tout. C'est ce que je te dis, c'est que tellement j'aime le cinéma et que j'analyse et en fait je peux anticiper de fou les scénarios des films. Ah ouais. C'est difficile de me surprendre. Mais parce que moi j'adore vraiment être full teubée. Me laisser porter par le truc. Ah mais moi j'adore ne pas voir venir le truc, mais souvent je le vois venir. Ouais. Mais parce que par moi exemple, du coup je me... T'as vu Prisoners ? Non. J'ai pas vu le truc venir. Non. Zing même je dirais. C'est noté. Ajoute-le sur ta watchlist. C'est sur ma watchlist. Oh là là, c'est recommander des films. Mais moi, ma passion, parler de cinéma. Mais vraiment, Incendie, j'étais trop frustrée parce que moi, je me suis fait avoir, comme une bleue, ou jusqu'au moment où t'as le point culminant où tu captes et c'est déchirant. Elle, au bout de 2 minutes de film, sérieux, bah c'est quoi. ça. Ouais, bah non, enfin, non, c'est pas ça. En fait. J'avais envie d'arrêter le film. Franchement, je peux comprendre. En plus, tu sais, je faisais que de guetter ta réaction et tout. Je peux comprendre parce que moi, quand je montre des films aux gens, par exemple, Game of Thrones. Oui. Ne donne pas ton avis sur Game of Thrones parce qu'on va pas dans cet épisode-là. Sur les débats houleux, si tu veux. Non, mais Game of Thrones, par exemple, tous les gens à qui j'ai dit regarde, et qui ont regardé, je dis alors, cet épisode-là, alors, là, machin. Quand on regardait avec Clara, à chaque fois, chaque épisode, je savais ce qui allait se passer, je la regardais comme ça. Et j'attendais sa réaction. Oui. Mais même moi, par donc message, c'était du harcèlement. T'en es où, Léane ? T'as regardé ? T'as avancé là ? Bon. Ouais, non, mais moi, je capte que du coup, t'es un peu frustrée quand les gens, ils savent à quoi s'attendre. Mais c'est un peu pareil dans les livres. Moi, il y a des livres où direct, tu captes ce que c'est à la fin, tu vois. Ouais, tu penses à quoi ? Fleur, déjà, je pense. Ah ouais, nickel. J'ai beaucoup aimé. C'est pas des livres qui m'ont marqué. Donc, je saurais pas te dire. Ah, d'accord. Mais les Agatha Christie, globalement, tu vois pas le truc venir. Oui. Et ça, j'aime bien. Ouais. Les autres, en fait, je les retiens même pas. C'est comme quand tu vois un film un peu naze, tu sors de la séance, t'as déjà oublié ce que t'as vu, tu vois. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est clair. Et je trouve ça un peu frustrant en tant que lectrice de
Même, je pense que ça doit te faire pareil en tant qu'amatrice de films. Mhm. Tu sais, de vraiment enchaîner beaucoup de livres à l'année. Et à la fin de l'année, je me fais un peu... je me dis, ah bah, qu'est-ce que j'ai lu cette année? J'ai une note sur mon téléphone où je registre un peu tout ce que j'ai lu. Et je me dis, ah mais celui-là, je l'ai lu, mais je m'en souviens presque plus. Oui. Enfin, alors que c'était il y a quelques mois et Bah, moi, je par saurais exemple, pas te Fight Club, dire... j'ai aucun souvenir. Ah ouais? Je sais qu'il faut pas en parler. D'accord. C'est un sujet Bah, brûlant. faut pas parler du Fight Club. C'est la règle Ah numéro oui, un. ah oui, ouais. On parlait de quoi déjà? Bah, je sais pas. De rien. C'est pour ça que t'as oublié. Ouais, ça. Ouais. Je suis trop dedans. Non, mais il y a des films comme ça, cultes. Ils n'ont pas marqué plus que ça. Bah si, mais je m'en souviens pas, tu vois, c'est trop loin. Et je pense que j'avais pas le recul nécessaire pour me dire, tiens, le film, il m'a impacté. Bah, au final, tant mieux, parce que tu peux les redécouvrir avec Ouais, un œil c'est nouveau vrai. aujourd'hui. Il va falloir que mais, je le regarde. ouais. Ça me fait cette impression avec pas mal de livres où je sais que j'ai aimé, mais je saurais plus sortir le nom du personnage principal ou Ouais. vraiment tout à fait le dénouement, mais je sais qu'il m'a aimé, que je l'ai aimé et que Et je suis un peu frustrée. du coup, toi, tu préfères lire un livre que regarder un film? Ça te procure plus de sensations, genre t'as plus d'émotions en lisant? Ça dépend. Parce que je me souviens de... Comment ça s'appelle en français A Little Life. Oui. En français, c'est quoi déjà? Une vie comme les autres. Une vie comme les autres. Je me souviens quand tu lisais celui-là, Ah oui. mais les émotions par lesquelles tu passais. Bah en fait, c'est Mais même quand on lisait Le Chant d'Achille en même temps. C'était Mais incroyable. Moi, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer à la fin. Ouais. Les dernières pages, il fallait que je fasse des pauses parce que je respirais plus. Mais Tellement je pleurais. pour moi, ça c'est un bon livre. Quand Ouais. on ressent des choses, Ouais. que ça nous prend aux tripes. Ouais, j'adore. J'adore. Ouais, j'adore. Et c'était vraiment incroyable de vivre ça tout ensemble. Ouais, On lisait avec Clara aussi. On était à 3, on lisait le même livre et on l'a fini en 2-3 jours. Ouais, je sais pas, on l'a dévoré. On l'a Mais quand c'est bien dévoré. écrit, en fait, tu peux pas t'arrêter. Ouais, puis nous, on aime beaucoup la mythologie grecque. Enfin, du coup, Ouais. on était très intéressés par le sujet même du livre. Et la fin, c'est quand même c'est une tragédie. Et, Oh là là, et ouais, du c'est coup, on fou. était toutes prises, un peu moins Clara parce que Peut-être elle a se moins laisse un touché, peu moins ouais, porter ouais. par les larmes, on va dire. Mais nous qui sommes assez sensibles, ce livre-là, je l'ai fini à 2h du matin sur mes toilettes. Les toilettes s'en souviennent. Les toilettes de mamie. Et je me souviens que le lendemain, je relisais la fin du livre Non, mais oui. pour me remettre dedans et ressentir des choses. Moi aussi, j'avais relu la fin. Moi, je me souviens, je le terminais chez moi. Il y avait ma mère et ma voisine qui étaient là. Et genre, j'étais en larmes et je sortais du bureau en larmes et je disais là, je suis en train de finir mon livre. Mais j'y arrive pas. La voisine était là, genre ok, bonjour. J'ai trop honte, mais si je pouvais l'oublier et le relire, je le ferais sans Je l'ai hésiter. relu d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Je l'avais relu. Et toujours aussi bien. Oui, très Bah, bien. tu sais à quoi t'attendre. Oui, mais... je m'étais un peu préparée. Non, mais la fin, euh, moi, je me souviens de phrases. Ah ouais, elles sont super. Bah en fait, la plume de l'autrice aussi, elle est assez... Madeline Miller, elle est assez poétique, je trouve que... Elle est forte. C'est... ouais. Et en plus, t'as tout l'historique. Enfin, c'est pas vraiment historique, c'est plus... Ben, elle a fait des études... elle est historienne, je crois, à la base, et elle a fait beaucoup d'études... Ouais, mais c'est très de romancé. recherche. Oui, voilà. Mais du coup, ouais, t'as plein Avec d'infos sa sur la plume, mythologie c'est- grecque. C'est génial. T'apprends des trucs en plus. Ouais. Et c'était vraiment fou de lire ça à 3. Ouais. J'ai trop aimé. Moi, ça m'a nourri. Hein. Ça a Ouais. nourri mon moi intérieur tellement fort. Mais Et aussi... je l'ai recommandé, hein. Ouais, bah, À pareil. tout le monde. Ouais. Mais je sais qu'il est pas fait pour tout le monde. Ouais. Bah, Clémentine, ma copine Clémentine, qui adore la mythologie grecque, elle l'a lu, elle m'a dit incroyable. Ouais. Fou. On est d'accord. C'est un de tes livres préf. Ouais, moi je pense. Même si je pense que c'est un livre préféré de beaucoup de personnes Moi, c'est mon livre préféré, je crois. qui lisent les livres à ces tendances parce qu'il était vraiment en vogue sur les réseaux. Ouais, hein. c'est ça. Et les autres livres que tu kiffes, c'est quoi? Bah, Une vie comme les autres. Ouais, non, mais on en a parlé. celui-là. Mais celui-là, en fait, déjà, Tu m'as raconté l'histoire. c'est un pavé de 1129 pages. Le Larousse. Ouais. Le Larousse en Voilà. tremble. Et en fait, c'est un livre qui est hyper prenant, mais je le conseillerais vraiment pas aux personnes. Moi, je peux pas lire, je pense. Non, je pense pas. En fait, il y a beaucoup déjà de trigger warning. Il aborde beaucoup de sujets très touchy. Et en fait, moi, j'y pense encore, hein, tous les jours, limite. Ah ouais. Ouais, bah, c'était il y a un an et demi. Et il faut voir comme il m'a laissé ce livre. Mais j'étais dans un état. Et ouais, c'était dur.
Mais je sais pas si ça te le fait pour toi. Quand il y a un livre où je sais que je vais être un peu bouleversée par la fin, il faut que je sois dans un cadre où... Ah ouais, je peux mais pas bien lire sûr. dans le bus, finir mon oui. livre dans le bus. Il faut que j'apprécie mes émotions à 100%. Ou dans le train, ou, il faut ou que au je les boulot. vive. Non, je peux pas. Faut que je sois chez moi, tranquille, et que je finisse le livre pour le Personne vivre ne m'adresse la parole. à 100%. Ben voilà, là je l'ai fini dans mon lit avec mon casque, en pleurs. Mon copain il venait me voir, il me disait mais ça va pas. Si, ça va très bien. Non mais vraiment les sanglots, pas les petites larmes. Les vidéos que tu nous envoyais, c'était... c'était fou. C'était fou. Mais moi tu m'as raconté vraiment, je pouvais même pas t'écouter raconter le livre. Mais oui, c'est vrai que on faisait des petits rendez-vous lecture toutes les deux. Tu me disais bon bah alors il se passe quoi, t'en es à où? Ah bah là, il va Jude, machin. Il se passe ça, c'est horrible. Là ça va pas du tout. À chaque fois ça allait pas, c'était horrible. C'était la descente aux enfers et au début tu crois que tu vas suivre... mais le personnage le plus torturé que j'ai jamais vu. Vraiment. Tu penses que tu vas suivre l'aventure de 4 amis à New York? Bah en fait non. Oui mais... Pas vraiment. Oui mais non. Attention Jude. Ouais, mais ce livre est tellement hard qu'il y en a qui lui reprochent de faire un peu du trauma porn. Que ce soit vraiment too much. Bah, c'est vrai que c'est too much, mais moi ça m'a touché. Et je l'ai pas ressenti comme ça sur le moment. C'est un livre aussi, enfin, faut arrêter de râler. C'est de la fiction. Oui. Non mais oui. T'as envie de lire du drama, du sensationnel, bah tu lis ça, oui. Oui voilà. Moi, c'est Anima, parce que tout à l'heure, on parlait de Incendie. Incendie, un film de Denis Villeneuve, mais qui à la base est une pièce de théâtre de Wejdi Mouawad, qui a aussi écrit Anima. Tu l'as lu, toi, ou pas? Non. Un de mes livres préférés aussi. Je pense que mon préféré, c'est Le Chant d'Achille, parce que c'est plus léger. Oui, puis même l'expérience de lecture, c'était trop chouette. Ouais. Mais Anima, je le recommande aussi à tout le monde. Je sais que j'en ai parlé à beaucoup de personnes. C'est un roman qui parle de meurtre. Donc c'est très cru, très dur. Et comment c'est écrit, c'est raconté par les animaux que le mari de la femme qui s'est fait tuer va croiser. Chaque chapitre, c'est le nom de l'animal en latin. Et tu devines un peu l'animal en lisant le chapitre. Et tu avances comme ça dans l'histoire et tu avances dans l'enquête en même temps. Et c'est aussi une quête de soi. Le personnage principal est vraiment en quête de son passé parce qu'il a vécu des choses tellement traumatisantes que son cerveau a juste switch off. Et ça traite un peu de sujets géopolitiques actuels. Ok. Et je sais pas si je peux le dire en fait. Je sais pas si je peux dire les mots. Mais en gros, le I et le P. C'est... Ouais. Moi, j'ai eu énormément de mal à le finir. Mais c'est un truc... c'était sublime. Mais parce qu'il t'a fait ressentir des émotions et c'est pour ça que... Et je trouve ça fou. Et quand tu regardes un film ou quand tu lis ou quand tu écoutes de la musique, bah tu peux ressentir ces choses-là. Oui, c'est vrai que tu me posais la question, est-ce que tu préfères voir les films ou lire les livres? Ben, c'est vrai que les livres, ça a une dimension, je trouve, plus profonde parce que t'as vraiment... Enfin, les intentions de l'auteur, elles sont écrites vraiment plus noir sur blanc. Et c'est ton imaginaire aussi qui prend le dessus. C'est vachement bien. Tu vas interpréter. Monde, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine profondeur avec la lecture, mais que tu peux retrouver aussi dans des films avec la musique, l'esthétique. Mais tu vois, j'adore regarder un film, mais s'il est en livre, genre là par exemple Hunger Games, j'adore les films, je peux les regarder tous les jours s'il faut. Lire les livres, je trouve ça génial parce qu'en fait t'en apprends énormément sur les persos, l'univers. En fait t'as tellement de détails à l'écrit que tu peux pas retranscrire à l'écran, parce que déjà t'as pas le temps, il faut faire vite, il faut que ce soit plus sensationnel à l'écran, il faut que ça reste dans le cadre du ciné quoi. Et là tu vois, je lis Hunger Games et je suis prise dans le truc comme si c'était la première fois que je le découvrais. Oui. Et je trouve que la magie de la lecture, c'est ça. Bah ouais, t'es vraiment dans la tête du perso, comment il perçoit les choses, ses émotions. Et si t'es quelqu'un d'empathique, c'est bon, ça y est, t'es dedans. Je voulais te poser la question, mais je crois que j'ai déjà la réponse. Est-ce que t'as envie, dans le futur, de te projeter dans cette passion ? Dans le sens où, est-ce que tu veux que ça reste une passion ou est-ce que t'aimerais en faire ton métier ou rapprocher ton métier de ça ? Bah écoute, pourquoi pas. Enfin, je me suis un peu posé la question, mais aujourd'hui je suis en poste et il n'y a pas trop d'opportunités qui se sont offertes à moi. Mais si un jour j'ai l'occasion d'aller vers ça, je pense que j'essaierai. Enfin, surtout que je travaille dans la communication et le marketing, donc c'est pas incompatible. T'aimerais travailler dans une maison d'édition ou il y a quoi comme ouverture là-dedans ?
Ben, je pense que ouais, tu peux travailler pour les maisons d'édition, que ce soit, peu importe, en tant que community manager, Ouais. gestion des partenariats. Je pense que tu as beaucoup, beaucoup de métiers, que ce soit avec les maisons d'édition, les auteurs, les librairies, le monde du livre. Bah, il y a des parcours spéciaux. Bah, à l'UT, il y avait Ouais. le DUT, c'était métier du livre et du patrimoine, je crois, où du coup, t'étais vraiment plus là-dedans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon métier, je peux m'adapter à plusieurs domaines, mais je pense que ça, j'aurais besoin d'une formation quand même Ouais. à ce niveau-là, si jamais je me tournais vers ça. Moi, Mais pour moi, les passions, ça vient vraiment apporter du plus à la vie que tu peux avoir. Enfin, Ouais. moi, je sais que bah, mon métier, je l'ai, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'épanouit au quotidien. Ben, la lecture, ça vient m'apporter, ouais, je sais Combler pas. ce que le travail ne fait pas. Ouais, Ouais, je ouais. vois ce que tu veux dire. Comme il y en a qui se retrouvent dans le sport, qui. Ouais. Ouais, Bah, en ben. fait, il te faut un exutoire. Ouais, ouais, c'est ça. Je crois qu'on est un peu tous pareils de toute façon. Dans la construction de la société occidentale, du moins, on est un peu tous dans des métiers qu'on kiffe pas forcément de fou et qui sont des fois pas en accord avec les études qu'on a fait. Et du coup, on a besoin de quelque chose à côté pour faire autre chose et pour se sentir vivant, quoi. Oui. Bah, pour moi, ma deuxième journée commence à partir du moment Ouais, où c'est j'ai ça. fini ma Ouais. première Et journée là, de tu fais vraiment ce travail. que tu veux et ce que t'aimes. Voilà, c'est ça. Et t'aimerais écrire? Non. Ça, je ne suis pas faite pour l'écriture, mais je suis faite pour lire l'écriture Ah ouais? des autres. Ah ouais, non. T'as même pas envie de tester genre un atelier Non. apprentissage de l'écriture Même pas. Ça m'a jamais vraiment intéressée. Ah ouais, Ouais. ok. T'as pas envie en fait. Non, non. Ok. Ma position de lectrice me va très bien. Ok. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup que je suis sur les réseaux qui se mettent à écrire et je leur souhaite beaucoup de courage parce que Ouais, c'est dur. Hein. ça a l'air dur de se faire publier. Je sais qu'il y a des méthodes pour se faire. C'est de l'auto-édition. Et du coup, tu peux mettre en vente, par exemple, ton livre sur Amazon et tout. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont auto-publiés. Ok. Mais après, j'ai pas assez de détails là-dessus. C'est pas forcément un challenge que j'ai envie de me lancer. Parce que tu vois, dans le ciné, souvent, quand on parle, enfin moi je sais que dans mon master, la classe que j'avais, t'avais peut-être 50% de la classe qui avait envie de un jour réaliser un court métrage ou un truc, tu vois. Ok. Et moi j'avais l'impression que c'était peut-être un peu la même chose avec la lecture. Non, pas pour moi. Et toi, c'est un truc que t'as Bah j'avoue pas en trop. tête? Après je sais qu'il y a des histoires dans ma famille, je crois que je t'avais raconté. Ma grande-tante, elle est née pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup quand elle était jeune, bah, elle a vécu des trucs par rapport à des soldats. Et du coup il y avait l'histoire de la poire. Ça me parle, tu m'en as déjà parlé. Ouais. Et j'avais trop envie de, si un jour je peux réaliser un court métrage là-dessus. Ça parle juste de l'humain. Mais je trouve ça tellement puissant. Déjà les histoires de guerre, c'est fou que l'être humain connaisse ça, déjà. Même encore aujourd'hui. Et du coup, moi c'est un truc qui me touchait énormément et j'aurais adoré raconter ça dans un film ou le voir à l'écran. Bah, tu peux le faire produire. Millie Bobby Brown, l'actrice qui joue Ouais, dans Stranger Things, ouais. elle a vécu quelque chose comme ça dans sa famille et du coup, elle a fait appel Elle a à un ghostwriter Ouais. qui du coup a écrit son récit sous son nom à elle. Mais c'est pas elle qui a pris C'est vrai. son clavier et qui a écrit son histoire. Faut que je fasse appel à un ghost réalisateur. Voilà. Ghost director. Oui, mais vu que t'as un master. En production. Ouais, non, mais j'ai pas la prétention de dire que je peux produire un film quand même. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Après, évidemment que j'aimerais jouer dans un film. Bah, du coup, dans le cinéma, tu te verrais plus à quel Le Seigneur des poste? Anneaux. Non, mais Actrice dans le Seigneur des en tant que hobbit, Anneaux. En tant que orc. en tant que arbre. C'est quoi le nom des Les arbres? zen. Ah oui. J'aimerais être le poirier là-bas, s'il vous plaît. Ouais, non, mais ouais, j'aurais. Mon rêve en fait, rien qu'être figurante sur le Seigneur des Anneaux, mon rêve. Oui, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, où est-ce que j'aimerais être sur un plateau de tournage? Ouais. Ok, alors la réponse qui me vient tout de suite, c'est n'importe où. Parce que Mhm. globalement, j'aimerais juste être là. Un big film, genre un Marvel, tu vois. Non, mais d'accord, mais t'as les décors, tous les acteurs qui choisissent à chaque fois, de toute façon, c'est souvent des acteurs oscarisés et tout. Enfin, c'est un jeu, t'as même pas idée du truc. Et toute la prod que tu mets en place et tout. Enfin, même un set de Christopher Nolan, enfin, pardon, les sets de genre Inception et tout. Oh là là, mon dieu! Là, en ce moment, il fait Ulysse. Ah ouais? Ouais, il fait l'Odyssée. Ok. Zinzin. Mhm. Zinzin. Ouais. Mon rêve.
juste assister à ça, genre... Ah, t'as gagné une journée sur le tournage de... Oui, ok, oui, bien sûr. On part Mais quand même un film français, globalement, vas-y, je suis chaud, je veux voir. Après, si vraiment je peux choisir mon poste... D'accord. Et en fait, il y a tout qui me parle. Oui, Même la régie, la réal... Mais c'est tellement intéressant. Mais nourrissez-moi, en fait, de ça. Je te le souhaite. Ouais. Ouais. Moi, j'arrive pas à voir les différents métiers dans la littérature. Il y a les maisons d'édition, il y a écrivain. Bah, il y a plusieurs and then- métiers dans les maisons d'édition. Bah, déjà, t'as tout le travail de relecture, ça, je pense. Ça doit être chiant. Ouais, je pense. T'as aussi... Parce que tu lis pas pour le plaisir, là, tu lis vraiment pour les erreurs et tout. Oui, pour les corrections, Ouais. pour faire un retour. POV ma daronne quand je fais des mémoires, en fait. Nos pauvres parents. C'est pour ça que je peux pas être l'écrivain. Sinon, on va appeler ton père. Ouais, tu peux me relire ça. C'est ça. Il va plus en pouvoir. Mais après, donc t'as ça. Je pense que les grands auteurs doivent avoir des agents pour organiser ça, tout ce forcément. qui est tournée, promotion. Ouais, ça c'est vraiment Métier stylé. d'agent. Après, je sais pas, c'est une entreprise, donc forcément il doit y avoir un comptable, il doit y avoir des traducteurs, ouais. c'est ça. Des graphistes qui font les couvertures, le travail d'impression, de qualité du livre, de machin. On se rend pas compte quand on regarde nos petits films là, sur nos écrans et quand on lit nos petits livres là, dans nos petites mains. C'est ça, tout le travail qu'il y a derrière. En fait. Et maintenant que t'as une liseuse. Oui. Madame. Oui. Vous préférez lire avec un livre dans les mains ou avec une liseuse? Ça dépend du mood. En fait, moi, je marche beaucoup à l'humeur, que ce soit par le choix du livre ou le support. Moi, je choisis les livres avec la couverture. Vraiment. Surtout aussi. Oui. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture, 100% je fais ça. Ouais, et ça me fout la mort quand il y a des livres que je veux lire et qui sont moches. Les éditions anglaises sont toujours incroyables. Ouais. En France, je trouve que ça pêche un peu. Voilà, petit message. Voilà. Petit coup de gueule. Si jamais. Oui, mais sinon, je marche beaucoup à l'humeur. Et c'est vrai que je trouve que le support liseuse, c'est trop pratique quand tu pars en voyage. Ouais, oui, c'est vrai. Puis la mienne, j'ai une Kobo et elle se glisse parfaitement dans la poche, dans le sac. Je trouve ça trop pratique. Ouais, ok. Il y a une option qui peut te mettre aussi ton temps de lecture restant. Je trouve ça fun. Ah ouais, ouais. Moi, je lis tellement lentement, ça m'angoisserait. Ah ouais. Il vous reste une semaine de lecture. Madame, il reste 30 pages. Oui. Exactement. Non, mais il y a plein de petites options. Déjà, tu peux lire dans le noir, donc c'est cool. Quand tu vis avec quelqu'un, t'es pas obligé de mettre la lampe, même si j'ai une petite lampe dans de lecture. Même si j'ai une lampe de lecture, c'est quand même de la lumière pour l'autre, c'est pas ouf. Ouais, c'est rétroéclairé en fait. Oui, c'est ça. Il y a un influenceur dans le milieu du livre qui me fait vraiment trop rire. Et il dit ah non mais moi quand je lis la liseuse je suis en mode mais comment j'ai pu lire un livre papier, c'est tellement archaïque, burk et tout, vive la technologie. Et quand je passe sur un livre papier je suis là en mode mais la liseuse c'est dégueulasse. Je me retrouve un peu là-dedans et ouais ça dépend. Ouais, moi je suis un peu fermée à la liseuse. Oui. J'ai trop envie d'avoir le livre papier. Je vois ce que tu veux dire, j'aime beaucoup, mais surtout parce que je suis une grosse flemmarde. Ce qui est top avec la liseuse, c'est que je peux emprunter depuis le site de la bibliothèque et du coup transférer directement le livre sur ma liseuse. J'ai pas besoin d'aller me déplacer. Ouais, ça c'est bien. Et ça, je trouve ça incroyable. Moi, quand je suis en ville ou je sais pas où, mon petit plaisir, si j'attends quelqu'un, si j'ai du temps, la Fnac, Gibert. Ouais. La Fnac, c'est un cocon. C'est mon magasin préféré. C'est de apaisant. Tous les magasins qui existent sur cette planète Terre. Plus qu'un magasin Seigneur des Anneaux. Non, mais je suis d'accord. Il y a tout à la Fnac. Ouais. J'adore la Fnac. J'adore la Fnac. Plus de Fnac, s'il vous plaît. Après, il y a Gibert. J'avoue, Gibert, j'adore aussi. Hein. J'ai même pas répondu à la première question. Quel était mon parcours? Bon, si tu veux répondre maintenant. Bon, très rapide. Moi, mes parents, ils m'ont beaucoup sensibilisée à la lecture, que ce soit par la lecture d'albums, de romans. J'ai commencé vraiment à rentrer dans le monde de la lecture avec... ils me prenaient des abonnements. Les J'aime lire, les Petites Princesses, c'était incroyable. Les J'aime lire, c'était incroyable. Et en primaire, ma mère lit énormément. Elle lit beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un jour, je lui ai dit, un peu par mimétisme, parce que j'avais envie de reproduire ce qu'elle faisait,
oui, prête-moi un livre, moi aussi j'ai envie de lire. Et elle m'a prêté les Harry Potter. Et c'est vraiment à ce moment-là, en primaire, que je me suis lu tous les Harry Potter et j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment ma première expérience de roman, de vrai Ouais, de grand vraie lecture. roman. Ouais. Saga en plus. Ouais, On n'a pas un, quoi. bien sûr. Et à partir de ce moment-là, grande fan Et des encore livres. maintenant. Oui. Mais pas de l'autrice. On On boycotte. la cancel. Si on achète sur Vinted. Ouais, voilà. On lui donne pas de sous. C'est ça. Mais du coup, c'est vraiment à partir de ce moment-là. Après, au collège, j'ai continué à lire vachement. Au lycée, j'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi, j'ai arrêté. Moins le temps, la découverte des Ouais, copains, c'est des ça, fêtes. des sorties. Ouais. Et vraiment, pendant le Covid, je me suis replongée. J'ai relu les Harry Potter et ça m'a redonné un second souffle de lecture. Et à partir de là, je me suis jamais arrêtée, me fixer un peu des objectifs de lecture. Ouais, c'est trop bien. Et voilà. Moi, je lisais énormément aussi quand j'étais petite. Ma mère, pareil, férue de lecture aussi. Elle me disait quand elle était petite, elle se faisait engueuler par ses parents parce qu'elle lisait trop. Ouais. En mode, comme mère nous, aussi. maintenant, lâche ton téléphone. Elle, c'était, ah, c'est bon, arrête avec ton livre. Ouais, machin. sors ta chambre. Ouais. Ouais. Et moi, je faisais pareil, j'avais plein de livres sur les chevaux. Genre, tu sais, les éditions un peu roses et tout, un peu éclatées, mais c'était des romans sur les chevaux, quoi. Ok. Sur Bibliothèque rose, non? sur l'équitation. J'ai Avec plus. le club des 5 et Ouais, tout. des trucs comme ça, je crois que c'était des trucs comme ça. J'adorais. Et maintenant, j'adore toujours autant, mais j'aime énormément la science-fiction. Ok. Et le fantasy. Oui, après, tes goûts, ils évoluent. Ouais, toujours des goûts d'adolescente, globalement, mais. Je me suis refait les Divergentes il y a pas longtemps. Hein. Ah, c'est génial. Ouais. J'adore. D'ailleurs, J'adore. spoiler alerte, Oh. Divergentes. Donc si vous comptez les lire, skippez les prochaines secondes. Je peux spoiler ou pas? Ouais. Parce que là, ils comptent pas refaire de film. Tu comptes les lire ou pas? Tu veux que je les appelle pour savoir? Attends, parce que j'ai le contact. Ouais, t'as le contact. Ouais. Tu savais que Triss, elle mourait? Ah ouais? Ouais. Voilà, j'étais choquée. Mais non. Mais si. Ok. Et du coup, c'est 4 qui finit l'histoire. Alors déjà 4 il est moche dans les films. Ça, c'est un débat qu'on va pas ouvrir. Oui, c'est pas oui. En fait, pourquoi je prends position? Pourquoi je donnais mon avis comme ça là? je sais pas. Bah voilà. Unpopular opinion. Bah ouais. Juste, moi, je comprends pas pourquoi ils ont pris un acteur de 35 ans pour jouer un adolescent de 19 ans. Je sais pas, il a quel âge déjà dans les livres? J'ai pas lu les livres. Mais il fait ultra vieux. Bah je trouve il y a une différence d'âge notable entre les deux quand même. Hein. Mais même, Par contre, choquant qu'elle meurt. Comment ça? ouais, Par contre, c'est fou hein. Moi je trouve ça génial. Hein. qu'elle meurt. Bah ouais. Ouais. Ça sort un peu de l'ordinaire de ce qu'on a l'habitude de lire. L'héroïne qui s'en sort, tout Vrai. va bien à la fin. Elle est morte pour la cause. C'est bien. Ouais. Mais il faut qu'on parle des acteurs qui jouent des Ils sont rôles moches. Robert Pattinson. Non. Prochain débat. Que j'ai eu un crush sur lui dans Mickey 17. Ah, mais, tu vois. Les acteurs de 30 ans qui jouent des adolescents de 17 ans. Par pitié. Faut qu'on en parle. Après, Aragorn, normalement, il a 89 ans et Ah, il les fait pas, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau, Vigo. Ouais, mais là, c'est l'inverse. Oui, c'est vrai. Est-ce que Puis il est beau. Oui. La meuf qui est... Le beauty. Juste si l'acteur, il est beau ou moche. Ouais, valide, pas valide. Après, Aragorn, voilà, quoi. Anyway. C'est ça, ouais. Non, mais Bref. c'est vrai. Je sais pas, dans Elite, ils sont super vieux, non? Enfin, si, ils sont... C'est vrai qu'ils font pas... Ils font plus fac que lycée. Oui. Qui je me prends. Ouais, À la limite, il y a un an Ouais. d'écart. Non, mais c'est vrai qu'ils font 22 piges par rapport à 16 piges, tu vois. Oui. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Peut-être pour ça que j'arrive pas à juger l'âge des gens. Ouais. En fait, Hollywood m'a biaisé le cerveau. Et baiser aussi. Et oui. On peut dire ça sur... Aucune idée. Détaboutisons la baise. les sujets tabous en France. Trop Ouais. tabous là. Trop tabou, là. Taboulé. Et le sexe dans les films ou dans les livres? Alors, je trouve ça plus gênant dans les films. Je suis dac. Dans les livres, je suis un peu. J'aime bien. More. Lire des scènes En public. en public. Personne sait ce que t'es en train de lire, mais toi t'as l'impression que tout le monde sait. Tout T'es le, en monde, mode. tout le monde me voit. Mais oui. Force Wings. Il y a des bah, j'ai pas lu encore. Bah, tu verras. Des grosses scènes de cul. Je commence ce soir. J'étais dans le tram. My God, j'étais rouge. Tout le monde savait dans le Tout le tram monde, que sa- tu tout le lisais. monde me regardait et me pointait du doigt. Ouais. Moi au ciné, je suis un peu en mode. Bah, c'est long en vrai. Et surtout que moi, je suis. Alors, à la base, je suis quand même quelqu'un qui déteste les films d'amour, tout ce qui est
Genre les films de super-héros, dedans tu me rajoutes des couples, ça sert à quoi? Enfin, vraiment, ça m'énerve. Mais des scènes de sexe qui durent, genre y a aucun lien avec l'histoire. 50 nuances degrés, je dis pas, c'est le thème du film, Oui. globalement, la beuteux. La butte. Mais je sais pas, tu me rajoutes une scène de sexe dans Madagascar? L'âge de glace. Genre à un moment, lâche ça, tu vois. Genre. Oui. Mais quand ça rajoute rien à l'histoire, je vois pas l'intérêt. Dans les livres, c'est toujours plus romantique. Je sais pas comment expliquer, mais le chant d'Achille. Ouais. Ouais, mais c'est... Ah si, oui. Est-ce qu'il y a des scènes de sexe De qui t'ont zai-zai marqué au cinéma? Bah, non. Si, dans Twilight, quand il J'ai casse... pas regardé Twilight, d'accord? Donc, tu lâches ça avec Twilight parce que j'ai pas envie de le voir. En plus, il est trop moche. Regarde-moi, tu dis ça. Oui, mais... C'est ma vie. Les six sont beaux. C'est son plus grand regret de toute sa carrière. Je vais pas regarder ça. Ben, écoute, Bon, je regarderai pour le curiosité. pour le sexe. Je change d'avis tout de Pour suite. la culture. La culture. La culture. Bah, dans Twilight, il casse la chambre parce que c'est un vampire. Dans Bruce Tout-Puissant, il casse le lit et le mur et tout. Je me souviens de ça. Bah, et c'est pas Bruce l'impuissant, du coup. Il porte bien son nom. Oui. Ouais. Normal People. J'ai pas vu. T'as pas vu. Là, j'ai trouvé vraiment intéressant la manière dont ça a été filmé parce que pour le coup, on dirait du vrai sexe de vrais gens. Pas dans le sens malsain, Voyeur. voyeur, Mhm. mais tu vois, t'as pas la petite culotte qui glisse le long de la jambe avec la musique en C'est pas fond et les romantisé. ralentis. C'est pas romantisé. Ouais. J'ai pas trouvé ça gênant. Ok. Et voilà, j'ai aimé ce point de vue-là sur le sexe qui apportait pas un point de vue ultra Mhm. glamour. Ça portait bien son nom, quoi. Normal Ok. people, des vrais gens, quoi. Mais après, en fait, là, les films qui me viennent, c'est genre Heure. Mais Heure, c'est genre une histoire d'amour avec une IA. D'accord. Donc, y a pas de sexe. Enfin, y a pas de sexe comme on l'entend, quoi. C'est genre ChatGPT. C'est ça. Ok. C'est Enjoy Phoenix. Quoi Joachim Phoenix. Qui tombe amoureux de. De ChatGPT. Ouais, de Scarlett Johansson qui joue l'IA. Mais c'est pas mal, ça. Ouais. Tu m'as bien pitché. Mais tu l'as pas vu? Bah non. C'est sublime. J'ai pleuré. Hein. Sur quel film je ne pleure pas? Bah les films d'amour, apparemment. C'est vrai. Ça m'énerve. Faut que tu revoies La La Land. Alors, Il ouais, est long, ça, par c'est- contre. À chaque fois que les gens me disent T'as regardé La La Land? Je dis ouais, j'ai pas aimé. Faut que tu le regardes avec un œil moins aigri. Mais par Oui, contre, il est... il faut que j'accepte l'amour. Ouais. C'est beau l'amour. Surtout que la fin, ben... En vrai, ça finit mal. Donc, spoil pas. en vrai, ça finit Ça finit. d'une façon que en vrai, je peux aimer le film. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je te... Ok, on va regarder. Ouais. Faut aimer le délire comédie musicale aussi. Alors, ma cam, 100%. Hein. C'est Genre, vrai? The Greatest Showman, je crois que c'est mon top 3 film ever. C'est quoi ton top 3? Ton top 1, Le 2, Seigneur des 3. Anneaux. 1, 2, 3. Voilà. Le Seigneur des Anneaux 1, 2, 3 en 1. Ouais. En 2, Le Pianiste. Oui. On boycotte le Real, on achète le DVD sur Vinted. Mais Le Pianiste, parce que histoire vraie, film de guerre, Seconde Guerre mondiale. Et top 3, en vrai, globalement, ça change tout le temps, à part Le Seigneur des Anneaux. Top 3, je dirais The Greatest Showman. Pareil, c'est une histoire vraie, self-made man, mais c'est un peu romancé. À la base, c'est un méchant monsieur, pour parler poliment. Et là, dans le film, c'est un mec bien, qui met l'humain en avant et tout, mais c'est Ok. l'histoire de quelqu'un qui a un rêve et qui va tout faire, qui va consacrer sa vie pour réaliser ce rêve et il va y arriver. Ok. Et c'est inspirant de zinzin et toutes les musiques sont folles et j'ai le vinyle et je vais me faire tatouer un titre de musique de ce film. C'est quoi? Comme live. Je l'ai Incroyable. pas vu. Bah ouais. Oui, mais moi je suis pas cinéphile. Non mais, moi, la joie dans mes yeux là. Tu vas découvrir ce chef-d'œuvre. Tu repars d'ici. Prisoners. Her. The Greatest Showman. J'ai le DVD si tu veux. Bon, après, si on peut vivre avec notre époque. En fait, laisse-moi avoir 46 ans, Il est pas sur Netflix. Bah, tu me télécharges l'IPTV là. Je rigole évidemment, on donne de l'argent au cinéma s'il vous plaît. C'est bon. Ouais. Canal VOD, je vais jamais le regarder.
Ah si, j'avais un dernier sujet que je voulais aborder. Ouais. C'était quand t'es étudiant, ou que t'as pas les moyens, que t'es au début de ta vie active globalement. Comment tu fais pour vivre la passion? Parce que les livres, déjà, ça revient hyper cher. Est-ce Pour que moi, tu trouves que c'est dur, du coup, l'accès à ta passion? ben, en ayant vécu en tant que lectrice et étudiante, j'ai trouvé pas mal d'alternatives. La seconde main, donc Gibert ou sur Vinted. Lyon, ouais, Vinted, mais après avec les frais d'envoi, les frais de port, ça revient vite à Ah oui, cher, ouais. faut faire des lots ou Mm. quoi. Sur les brocantes, et il y avait des boutiques type, ça s'appelait Affairs, mais Ok. tu sais, c'est des trucs de revente comme il peut y avoir un comptoir là. Ah, des Cash pop-up. converter, des trucs comme ça. Ah. Et tu as toujours des rayons de livres à des prix dérisoires. J'avais acheté les Divergentes, je les ai achetés, les trois, ils m'ont coûté 3 euros quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, c'est Ah hyper oui. intéressant. Bah, du coup, les brocantes, bah, bouquinistes, mais aussi la bibliothèque tout simplement. Ouais, c'est Nous, gratuit dans pour notre nous. ville, on a de la chance et l'abonnement coûte 0 euros. Et franchement, ils ont des livres récents, c'est hyper agréable. Puis t'as de la musique, t'as des DVD, t'as pas que des livres en fait à la Oui, bibliothèque. ouais. C'est plus des médiathèques en fait. Oui, c'est plus des médiathèques. Ouais. Et du coup, il y a, je pense, un mois qu'on peut renouveler. Moi, je passais par le site, enfin, je passe encore par le site pour faire mes résas. Donc, trop, trop bien. Et la liseuse, bah, du coup, c'est un investissement, Ah mais ouais. ça me permet de réserver en ligne. En fait, ça te coûte cher sur le moment, mais Oui. après, c'est plus avantageux. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça reste accessible partout géographiquement. Enfin, c'est Ouais, quand ça même c'est trop hyper bien. pratique. Mm. Et voilà. Mais parce que oui, il faut qu'on parle du prix des brochets. Non. Ils sont magnifiques, Non. mais 50 balles le livre. Faut faire vivre les auteurs, mais voilà, c'est vrai que Ouais, c'est c'est pas cher. accessible à tout le Puis monde. surtout que ça va pas dans la poche des auteurs tout de suite quoi. Enfin, Bien sûr, ils ouais. prennent combien 4% du truc? J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, ça peut être un peu compliqué, mais il y a toujours des alternatives. Ouais. À combien de pourcents tu estimerais que le popcorn, les boissons et la nourriture viennent alimenter le cinéma? Ils se font plus d'argent avec la confiserie qu'avec la place de ciné. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Ah oui. Mais ça, c'est. Il n'y a même pas de question possible. Sachez que le popcorn que vous achetez est bien moins cher. Une fourchette de prix? 30 centimes le kilo. Pas donner de fourchette. On a donné le... Non, mais ouais, c'est. Ouais, moins de 50 centimes le kilo. Non, mais oui, globalement, C'est le drôle. chaîne de ciné fonctionne grâce à la confiserie. Tu serais choqué de ce que achètent les gens. Hein. La dernière fois, j'avais un pote qui était en caisse. Il est venu me voir en mode. Il avait pris une photo du ticket de la famille qui venait de passer. 400 euros de confiserie t'avais payé. 400 euros. Sachant que nous, ça vient aussi alimenter nos salaires. En fait, nous, on se prend toujours une partie sur la confiserie. D'accord. C'est fou. C'est fiou. C'est fiou. Mm. Grosse dédicace à C'est fiou. Et si tu nous entends. comment il s'appelait Mister Babadook Mister You. Mister V. Mister V. Mm. Il y a beaucoup de Mister ici. Mister Freeze. Freeze Corleone. On ne s'arrête plus. Non. Bah écoute, je crois qu'on a bien fait le tour en vrai. On a Ouais. abordé plein de sujets, c'était trop cool. C'est trop cool. Est-ce que t'avais des trucs à rajouter Aujourd'hui, ma place en tant que lectrice, ça me définit. C'est une fierté. non. Non, mais j'aime bien en parler avec... Ça fait partie de toi en fait. Enfin, en fait, je suis contente d'avoir trouvé réponse à la question qu'on me posait en début d'année. En fait, il faut tester plein de choses et Ouais. trouver son truc. Ouais. Et toi, c'est à quelle place aujourd'hui dans ton identité? Bah, j'aimerais en faire mon métier. J'aimerais travailler là-dedans, donc globalement, une part énorme. Et puis j'aime lire là-dessus, j'aime regarder des films à longueur de journée, des séries aussi, on en a pas beaucoup parlé, mais des séries. Severance, allez regarder Severance sur Canal+. Enfin, c'est Apple TV. Prenez l'IPTV. Non, Toujours pas. non, on l'offrera plus pour les moins de 26 ans. Oui. Ayez moins de 26 ans. Et moins de 26 ans, c'est-à-dire pas nous. Non mais ouais, moi ça prend une place énorme. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me nourris de ça. Les anecdotes, et en fait, plus j'en apprends sur le ciné, et plus je vais en apprendre. Qu'est-ce qu'on te souhaite? D'apprécier le nouveau Hunger Games qui va sortir. Qui est sorti. Qui est sorti mais qu'on découvre demain? Oui. Une hâte. soirée Hunger Games. Très très hâte. On a 58 ans Ouais. en fait. Et n'oubliez pas que vos choix de livres et de films sont politiques. Slay. C'est un petit message, voilà. 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 Non mais en vrai, on en a pas beaucoup parlé, mais très important de Bien faire sûr. attention à qui on soutient.
Oui. Donnez pas de l'argent à n'importe qui, renseignez-vous. En vrai, aujourd'hui, on a assez de canaux pour se renseigner sur ce qu'on achète. Et... Bon, allez, sur ce, on vous dit au revoir. Ben ouais, et merci à ceux qui ont tenu jusqu'ici. Le podcast est hyper long, mais j'espère que vous avez kiffé. En vrai, surtout la partie sur le S-word. Voilà. Commentez Star Wars si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. C'est pour le référencement. Commentez Star Wars. Oh, putain, t'as choisi le pire truc. Et on saura que vous êtes arrivé jusqu'au bout du podcast. Star Wars avec un petit cœur. Bon, allez, gros bisous les auditeurs et auditrices. On vous dit à bientôt dans un prochain épisode et on retrouvera Léane incessamment sous peu. Peut-être. Peut-être, on laisse le suspense. Allez, bisous.